Salut à tous, c'est Lucarton de la team Minecraft Together. Donc aujourd'hui nous allons pas jouer à Minecraft, nous allons jouer à Terraria. Donc Terraria, c'est un jeu vidéo indépendant de type bac à sable qui a été créé par Relogic en mai 2011. Donc il est RPG, un jeu de plateforme, un jeu bac à sable, un jeu d'action, un peu près tout. Donc là nous allons créer un nouveau personnage. Hop. Donc là on peut, enfin ils sont pas très beaux mais on peut les faire un peu comme la coupe des cheveux. Allez, comme ça me plaît bien. Hop, on peut mélanger le rouge, le vert et le bleu pour faire la couleur qui nous plaît. Là je le fais blanc. Les yeux on les voit pas trop donc on s'en fiche un peu. On va le faire un peu blanc. Ah non, pour le faire plus blanc, il faut tout foncer. Parfait. Ensuite les vêtements, là ils ressemblent à rien. On va le faire un peu en rouge. Voilà. Ça me plaît bien. Hop, du bleu. Voilà. Et les chaussures on s'en fiche. Voilà. Ça me va. Facile. Hein. Pour une première partie. Je crée mon personnage. Je vais l'appeler Lucarton. Oups. Ok, le gras était activé. Voilà. Voilà, donc j'ai mon personnage de près. Donc il gardera son inventaire une fois qu'il est prêt. Mais par contre, c'est le monde qui change. Je vais créer un monde moyen. Je vais l'appeler Minecraft Together, comme ma chaîne. Voilà. Donc voilà. Donc là, il va nous créer la map, c'est un peu long. Donc je vais vous en profiter pour en parler. Donc Terraria, c'est en 2D. Mais il compense parce que la profondeur de la map est très profonde. Il y a les cavernes, les mines. Encore plus en dessous, on a l'enfer, qui est un peu l'équivalent du Nether, sauf qu'il n'y a pas de portail pour y accéder, il faut miner vers le bas. Ensuite, très haut dans le ciel, on a des îles célestes. Enfin, bref, on découvrira tout ça au fil de l'aventure. Donc voilà. Je sais pas si j'arriverai à m'habituer à mon personnage parce qu'il est vraiment très étrange. Donc je possède 3 objets à la base. Une épée qui va me permettre de tuer des monstres ou des gentils monstres. Voilà, on voit déjà un peu l'aspect corps du jeu. La pioche qui va me permettre de casser la terre et la pierre. Voilà. Et la hache qui va me permettre de casser le bois, de couper du bois. Bon là les champignons on va les prendre parce qu'ils restaurent un peu de la vie. Notre vie qui est ici. Pour l'instant on n'a que 5 heures mais il y aura moyen de trouver des réceptacles de bois. Un peu comme celle-là. Qui se trouveront dans les mines. Donc là pour commencer, nous allons couper du bois, non seulement pour aplanir le terrain mais aussi pour créer une maison. Donc ça vous voyez c'est un des PNG du jeu. Donc lui c'est un guide, on lui demande de l'aide et il nous donne des indices sur le jeu. Donc voilà, et donc il y a plein d'autres PNJ comme ça, comme l'infirmière qui va restaurer la nourriture, etc. Il faut accomplir différentes choses pour les attirer, par exemple obtenir un cœur de vie, trouver une arme à feu, quelque chose comme ça. Et du coup ils arrivent dans le village, il suffit que vous leur créez une maison et ils restent. Donc pour que le jeu considère votre maison comme une vraie maison, il faut qu'il y ait des murs de fond. Parce que comme le jeu est en 2D, il faut aussi des murs de fond, sinon on voit ça à travers. Alors ça c'est une maison des monstres, donc de base. Ici du vite. Et on obtient du gel qui va nous permettre de créer des torches. Voilà. Donc je me suis remise. Donc la maison doit avoir des murs de fond, des portes pour pouvoir rentrer et sortir. Une source de lumière, ils veulent pas être vraiment noirs, une table et une chaise. Et comme ça, c'est considéré comme une maison et tous les PNJ pourront venir. Il faut faire une maison par PNJ. Donc je vais vous montrer un exemple de maison. Pire, on en créera plusieurs qu'on superposera et tout ça.
Là, la hauteur suffit. On va faire petit pour le moment. Voilà. On va faire aussi en dessous. Il est possible que les commandes ne vous conviennent pas au début quand vous les achetez. Donc pour cela, il faut aller dans le menu options et changer les commandes, tout simplement. Voilà. Parce que c'est ce qui m'était arrivé au début. Donc là, pour créer. Quand j'appuie sur E, je n'ai pas d'atelier pour créer. Mais en fait, j'ai des objets comme ça. Donc en fait, les objets sont déjà faits. Ça nous indique les éléments qu'on veut, du gel, du bois, et ce qu'on obtient. Donc là, je peux créer des torches. Je peux créer un établi. Hop, je vais poser là. Là, voilà. Et avec cet établi, je peux faire beaucoup plus d'éléments. Déjà, je peux faire le marteau, qui sera pratique pour déposer les objets qu'on a créés. L'arc, ce sera une arme qu'on verra plus tard. Ensuite, on va créer des portes pour pouvoir sortir et rentrer de notre maison. J'en crée 2. Hop. Comme ça, on passera des deux côtés. Je mets des torches pour éclairer la maison. Ensuite, je mets un mur de fond. Donc, je vais en mur en bois. Je m'en crée un paquet. 64 devrait suffire, je pense. Hop, il faut tout recouvrir, sinon ça fait moche. Donc là, vous voyez que j'ai fait un peu des bêtises parce qu'il y en a un peu partout. Donc le marteau va nous permettre de casser tout ça. Pas la porte. Hop, et voilà, ça casse nos murs. C'est le seul moyen. Ensuite, on va lui faire une table et une chaise. Voilà. Donc, on va les mettre et ça nous fera une jolie petite maison qui attirera du monde. Ou pas. Non. Donc ensuite, on va passer à la partie minage. Oui, la partie minage. Avant, on va tuer des monstres pour se faire un peu de gel et nous faire donc des torches. Donc la vie remonte un peu là. Et donc ensuite là, on peut voir le minerai de base. C'est du cuivre. Donc c'est vraiment le minerai de base, comme il n'existe pas de charbon. Donc c'est plutôt pratique. Hein. Parce que là, j'ai déjà une pioche en cuivre. Il n'y a pas de pioche en bois. Par contre, je crois que j'ai une épée en bois. Ah non, j'ai une épée en cuivre. Ah ouais, c'est le marteau qui tombe. Voilà. Bah en fait, non. Je me suis trompée. Hop, on va reboucher ça. Et on va prendre d'autres champignons. Ah mince. Voilà. On ira explorer la map plus tard. Pour l'instant, voilà, on est déjà prêt. Hein. Il fait même pas de nuit. Le soleil permet de voir à peu près l'heure qu'il est. Je pense que j'arrêterai l'épisode quand le soleil sera à sa fin vu que j'ai pas mis de chronomètre. Donc ensuite le minage dans Terraria. Donc c'est différent de Minecraft, dans le minage optimisé en tout cas. Je pense qu'on va faire du minage optimisé. Hein. C'est de creuser comme ça. Vers le bas. De toute façon, on ne pourra pas tomber dans la trou puisqu'on est verra. Hop. Alors, que nous réservent les sous-sols? Au début, on trouve pas grand-chose. Hein. On n'est pas assez profond. Des torches. Je vais en créer d'autres. Ah oui, aussi, quand vous tenez une torche dans votre main, ça vous éclaire en direct. Voilà, c'est pratique à savoir. Voilà. On va descendre. Oui, pas grand-chose. Ah, une grotte. Donc voilà, ça arrive de trouver une caverne. On va pouvoir explorer. Ah ouais, d'accord. Carrément.
Bah, c'est pas mal, hein, écoutez. Donc ça, c'est un vase. Ils contiennent des objets aléatoires. Donc là, je crois avoir vu un coffre. Donc on a vraiment de la chance. C'est rare de trouver un coffre au début. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Un embout de lacet, on s'en fiche un peu. Des grenades, c'est super. Donc on a trouvé des bombes. Donc je pense pas que ça vous arrive si vite dans votre partie, j'ai vraiment eu de la chance. Maintenant que j'ai des bombes, je vais avoir un vendeur de bombes qui va arriver dans le village. Des shurikens, des potions de fer. Ok. Donc en sachant que quand je meurs, je perds mon argent. Non pas mes items. Donc mon argent. Il y a les pièces de cuivre, les pièces d'argent, les pièces d'or. 100 pièces de cuivre égale une pièce d'argent. 100 pièces d'argent égale une pièce d'or. Donc une pièce d'or, c'est vraiment dur à avoir. Alors, on va ramasser le coffre parce que les coffres sont durs à ramasser car il faut du fer pour les créer. Et on n'a même pas de fer. Ok, donc nous allons miner le cuivre qu'on a là. Il y a beaucoup de cuivre. On va pas s'en priver. Ah, c'est presque une mission. La prochaine fois, promis, je mets le chrono et je m'arrêterai à 15. La limite imposée par YouTube pour l'instant. Hop. Minons du cuivre, ça nous aidera à faire des armures, des épées plus puissantes. Un arc en cuivre, je crois qu'on peut le faire. Les arcs c'est plutôt bien, je trouve. Comme attaque au corps à corps. Voilà. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de trouver un boomerang. C'est une arme très puissante, hein. Plus puissante que des épées en argent. Parce que les 3 minerais importants sont là, ce qu'on vient d'obtenir, le minerai de cuivre, donc le minerai de fer et le minerai d'or. Ah non, il y a le minerai d'argent. Okay. Donc là, pour sortir, comment je fais? Je suis coincé. Alors, je crée des plateformes en bois, à partir de bois. Et donc, je peux les poser n'importe où. Enfin, tant qu'il y a un élément de fond. Et je vais pouvoir sauter pour les atteindre. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop, je peux les casser juste avec le marteau, tout comme les torches. Les torches, elles sont là. Hop, je vais en mettre une ici. Et je vais remonter à la surface. Voilà. Donc la nuit, généralement, les PNJ vont se réfugier dans leur maison. Qu'est-ce qu'il attend? Bon, c'est pas... je crois que c'était de l'or. Bon, sait-on jamais, on va vérifier. Hein. Je crois pas qu'il y ait de l'or. Ah, c'est la lumière. Ça m'a joué des tours. Ok. Bah, avant que la nuit tombe, qu'on voie apparaître la lune, on va un peu explorer la map. Hein. Je pense. Ok, des forêts. Donc, beaucoup d'arbres. Hein. Ça va nous faire du bois, ça, tout à l'heure. Ok, une petite caverne. Hop. Ok, alors des toiles d'araignée. Donc plutôt pratique. Les toiles d'araignée nous permettent de faire du tissu. Et le tissu va nous permettre de faire des lits. Alors la lumière qu'on voit là-bas, si je ne me trompe pas, c'est un hôtel démoniaque. Voilà, c'est ça, c'est un hôtel démoniaque. Et ça va nous permettre de créer des invocations de boss en fait. Car dans Terraria, il y a des boss. C'est pas de la rigolade, les boss. Hein. Ils sont très puissants, il faut se préparer avant de les affronter. Alors là, la musique a changé, ce qui m'indique que c'est la nuit. Très bien. Donc voilà, salut à tous, c'est la fin de l'épisode. Donc j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Donc en sachant qu'en sauvegardant et en chutant, on revient au point de spawn. Voilà. Salut à tous!